Joie et allégresse, nous avons un Sauveur. Heureux tous ceux qui espèrent dans le Seigneur. Célébrez l'Éternel, invoquez son nom, chantez pour lui, réfléchissez à toutes ses merveilles. Que le cœur de ceux qui se réjouissent en l'Éternel soit en fête. L'Éternel, notre Dieu, se souvient à toujours de son alliance avec ses élus. Louez l'Éternel et célébrez tous son grand nom. Amen. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Écoutons maintenant la parole de Dieu. Ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois dans votre ignorance, mais de même que celui qui vous a appelé est saint, devenez saint dans toute votre conduite. Devenez saint dans toute votre conduite. C'est l'appel du Seigneur pour nous. Inclinons-nous ensemble dans la prière. Seigneur notre Dieu, tu es bon, tu es gracieux, tu es bienveillant, bienfaisant, tu es notre grand bienfaiteur par excellence. Ce que dit ta parole est vrai. Ce que dit ta parole est bon et tu nous appelles à devenir saints dans toute notre conduite. Nous reconnaissons devant toi que nous sommes portés à être craintifs alors que tu nous répètes « Sois sans crainte ». Car je suis avec toi. Nous sommes facilement troublés par toutes sortes de choses qui nous arrivent
Alors que tu nous dis que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Croyez en moi. Nous sommes impatients pour toutes sortes de choses, dans toutes sortes de circonstances, alors que ta bonne parole nous dit, soyez patients, espérez toujours dans le Seigneur, persévérez. Nous vivons souvent timidement notre foi, alors que ta parole dit, ce n'est pas un esprit de timidité que je vous ai donné, mais c'est un esprit de force, de sagesse, d'amour. Nous faisons preuve souvent de négligence, alors que tu nous dis, ayez du zèle, ayez de l'empressement et non de la paresse. Nous sommes insensibles parfois dans nos vies et ta bonne parole dit pourtant, pleurez avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Nous flirtons avec le mal, Seigneur, ça nous arrive, nous le reconnaissons devant toi. Alors que tu nous dis, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Nous sommes centrés sur nous-mêmes, nous sommes souvent enclins à ne penser qu'à nous, alors que ta parole nous dit, tâchez d'exercer l'hospitalité. Franchement, Seigneur, nous sommes très loin de ce que tu demandes de nous. Nous le regrettons, nous en affligeons, nous demandons pardon. Nous implorons ta miséricorde sur nous. Nous saisissons par la foi le seul vrai précieux remède à nos péchés, ce remède que tu as préparé pour nous, qui est le sang de ton Fils unique bien-aimé Jésus. En te remerciant, Seigneur, pour ce si grand salut, nous implorons de nouveau le renouvellement de l'Esprit Saint. Souffle, Seigneur, notre Dieu, puissamment sur chacun de nous, nous t'en prions, pour que nos vies soient transformées réellement à ta gloire et que nous devenions tous saints dans notre conduite, car toi, tu es saint. Par Jésus-Christ, nous prions. Amen. Le tout premier chapitre du livre de l'Apocalypse dit « Le Seigneur nous aime, il nous a délivrés de nos péchés par son sang. » Là se trouve notre repos et notre paix. Amen. Pardon, Seigneur, pardon, pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Nous sommes tombés.
Avant d'écouter la lecture de la parole de Dieu qui se trouve ce matin dans la deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 2 et au verset 1 à 13, nous prions ensemble. Père très bon, nous devons aussi te faire une autre confession ce matin. Nous t'avouons que ta parole nous laisse parfois indifférents. Nous nous retrouvons parfois après avoir entendu ta parole exactement comme nous étions avant de l'entendre. Rien ne change. C'est le statu quo. Nos vies ne sont pas transformées glorieusement. C'est par notre propre faute, Seigneur, nous le reconnaissons. C'est par notre propre faute que ta parole qui est destinée à nous sanctifier reste souvent sans fruit, ou en tout cas sans produire tous les fruits qu'elle devrait, parce que nous y faisons obstacle, nous résistons. Nous ne trouvons pas ou nous ne trouvons plus en ta parole le plaisir que nous devrions y trouver. Nous sommes parfois tellement froids et insensibles que ta vérité ne perce pas nos cœurs durs. Et Seigneur, combien ce matin nous voulons te prier que tu fasses en sorte qu'il n'en soit pas ainsi. Et t'en supplions que plutôt nous soyons tous ce matin saisis complètement par ta parole, que nous nous sentions tous personnellement interpellés, qu'elle vienne chasser toute torpeur, toute apathie. Nous t'en supplions ensemble. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Sauveur. Amen. Écoutons donc cette parole ensemble, 2 Timothée 2, 1 à 13. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ Jésus. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat du Christ Jésus. Il n'est pas de soldat en campagne qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir le fruit. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera l'intelligence en tout. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, issu de la descendance de David, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Christ Jésus avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Amen. Pensez-vous que c'est plus difficile d'être un chrétien aujourd'hui, en 2020, que ça l'était à l'époque des apôtres? Aujourd'hui, en 2020, lorsque on vous accuse d'être intolérant ou d'être homophobe ou d'être arriéré, démodé, aujourd'hui, lorsque vous voyez toutes sortes de personnes sur toutes sortes de tribunes qui méprisent les chrétiens et les abaissent. Est-ce que vous êtes porté à vous dire au-dedans de vous parfois, oui, ça devait être bien plus facile au premier siècle d'être chrétien que ça l'est aujourd'hui? Eh bien, si c'est ce que vous pensez, vous faites erreur. L'environnement culturel des chrétiens au premier siècle était très difficile. C'était un environnement brutal où il y avait beaucoup de persécutions. Le monde dans lequel vivaient
les premiers croyants étaient un monde anti-chrétien. Et pour plusieurs personnes, devenir chrétien, c'était comme signer son arrêt de mort. Il y avait beaucoup d'opposition et d'obstacles de toutes sortes. Parfois, ceux qui se mettaient à suivre le Seigneur et qui voulaient proclamer sa bonne parole finissaient leur existence en mourant comme martyrs. La deuxième épître de Paul à Timothée, dont nous venons de lire un extrait, est la dernière lettre écrite par l'apôtre Paul avant sa mort. Lorsqu'il écrit cette épître, il est confiné involontairement, d'une manière prolongée, dans une prison de Rome, dans des circonstances très rigoureuses, et il n'a pas espoir à court terme d'en être délivré. Paul ne l'a pas facile, comme on dit. Au chapitre 1, il écrit « Pour la cause de l'Évangile, j'endure ces souffrances ». Au chapitre 2, il écrit « Je souffre » jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Au chapitre 3, il dit « À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Iconium et à Lystre ?» Autrement dit, cette épître n'est pas rédigée par quelqu'un qui est assis confortablement dans son fauteuil et qui se permet de distribuer comme ça quelques conseils du haut de sa tour d'ivoire. Non, 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 pas du tout. Mais Paul souffre à cause de la persécution des chrétiens. Dans cette épître, il nous en dit un peu plus sur la nature de ses souffrances. Écoutez quelques extraits. Il parle de ceux qui l'ont abandonné. Il parle de ses chaînes. Nous venons de lire qu'il dit qu'il est lié comme un malfaiteur alors qu'il était un grand bienfaiteur. Il parle de ceux qui se sont écartés de la vérité et qui renversent la foi des autres. Il dit leurs paroles rongent comme la gangrène. Il parle des contradicteurs qui ne veulent pas se repentir. Paul annonce des temps difficiles. Il parle de ces persécutions au pluriel. Il dit il y a des hommes méchants et imposteurs dans l'Église qui veulent juste faire du trouble. Ils ont l'esprit corrompu, ils s'opposent à la vérité. Paul annonce que les gens vont se détourner de plus en plus de la vérité. Il dit qu'Alexandre lui a fait beaucoup de mal, etc., etc., etc. On l'entend dans cette épître rapporter toutes les souffrances qui lui tombent dessus et on est un peu surpris qu'ils tiennent bon, qu'ils tiennent ferme. C'est pas facile, mais toutes les difficultés qu'il rencontre ne le font pas basculer dans le pessimisme, dans le découragement, alors que c'est bien tentant. À vue humaine, c'est bien tentant de se décourager quand il y a tant de problèmes, quand tout paraît si fragile et ébranlé, quand on a l'impression que l'édifice est en train de s'écrouler. Mais l'apôtre Paul ne se livre pas à dresser un bilan catastrophique de l'Église. Il a une espérance solide et il veut la partager, la communiquer avec Timothée. Timothée qui lui aussi ne l'a pas facile. Timothée a reçu de Dieu la vocation d'être un évangéliste et il exerce son ministère dans la ville d'Éphèse. Une ville présentant tous les désavantages possibles et inimaginables. C'est une ville idolâtre dans laquelle une grande partie de la population voue un culte à la déesse Diane. C'est une ville turbulente qui peut atteindre des sommets de violence, d'une rare méchanceté. Timothée a à cette époque à peu près 35 ans, nous pensons, et Timothée est une personne qui a des problèmes de santé. L'apôtre Paul en parle dans sa première épître à Timothée. Timothée a des problèmes d'estomac, de digestion, il a de fréquentes indispositions. Il est timide. Paul, au chapitre 1, nous a parlé de ses larmes. Donc, il a besoin d'encouragement et Paul veut lui communiquer un encouragement
d'encouragement solide qui va aider Timothée à vivre avec persévérance en tant que chrétien dans un monde qui n'est pas chrétien. C'est quoi la stratégie de Paul? Pour, d'une part, lui-même tenir ferme, mais aussi pour encourager Timothée. Est-ce que Paul se répète, ça va bien aller, nous sommes en contrôle, nous sommes résilients, nous avons toute la situation bien en main, il suffit que nous nous confions en nous-mêmes et ça va bien aller. Est-ce que Paul parle de cette façon? Jamais, ce n'est jamais le genre de discours de l'apôtre Paul. Pas du tout, son espérance n'est pas en lui, en lui-même ou dans les hommes, mais son espérance est en Christ Jésus. Il dit au chapitre 1, « Souffre avec moi pour l'Évangile ». Et au chapitre 4, il dit « Supporte les souffrances ». Mais ce n'est pas tout ce qu'il dit. Comment supporter les souffrances? J'aimerais attirer votre attention dans notre lecture au chapitre 2 sur les premiers mots du verset 8. Les mots suivants. « Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. » Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Nous avons ici le remède par excellence pour tenir ferme et passer victorieusement à travers toutes les crises et supporter les souffrances qui sont les nôtres, les souffrances de vivre en tant que chrétien dans un monde qui n'est pas chrétien. Cette exhortation à se souvenir de Jésus-Christ d'entre les morts peut sembler à première vue étrange, même pour ne pas dire bizarre. Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que Timothée oubliait ou pouvait oublier quelque chose de si grand, de si fondamental, de si essentiel? Est-ce que la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, ce n'est pas l'ABC de la vie chrétienne? Est-ce qu'il ne nous arrive pas nous-mêmes, parfois, d'oublier, de penser à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts? N'est-il pas vrai que dans nos attitudes, parfois, alors que nous sommes préoccupés par toutes sortes de choses, alors que nous nous engageons dans des débats stériles, ou que nous nous embourbons dans toutes sortes de préoccupations mondaines, nous cessons de penser à Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. N'est-il pas vrai? Absolument, nous oublions nous aussi, alors que nous devrions y penser continuellement d'une façon vivante et pleine de reconnaissance. Il se passe des jours où nous oublions. Le verbe que Paul utilise ici et le temps du verbe qu'il utilise ici signifie « souviens-toi sans cesse, tout le temps, pense-y souvent à Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts ». J'aimerais nous rappeler 4 puissants encouragements que nous recevons lorsque nous nous souvenons de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Premièrement, la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts nous prouve que Jésus a dit la vérité et que nous devons nous confier en lui à 100%. Jésus avait dit, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Il parlait du temple de son corps. Et c'est ce qu'il a fait. Il est ressuscité. Nous lisons ceci en Jean 2, 22. Quand il fut ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. À quelques reprises, Jésus avait annoncé à ses proches qu'il allait à Jérusalem pour mourir et qu'il allait ressusciter. Il faut que le Fils de l'homme aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Nous avons lu dans la lecture dimanche dernier en Matthieu 28, le verset 6. Jésus n'est pas ici, c'est l'ange qui parle aux femmes. Jésus n'est pas ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Comme il l'avait dit. Si Jésus n'était pas ressuscité,
Quelle confiance pourrions-nous avoir en lui? Il aurait promis quelque chose qu'il n'aurait pas accompli, mais il est ressuscité comme il l'avait dit, et donc nous devons avoir une entière confiance en lui, en toutes choses, en tout temps, parce qu'il a accompli ce qu'il avait promis. Le Seigneur fait toujours ce qu'il a dit. Même quand nous ne voyons pas clairement d'issue à nos difficultés. Pensez un moment, par exemple, au samedi saint, au samedi, le lendemain de la crucifixion. Qu'est-ce qui s'est passé ce samedi-là? Humainement parlant, rien. Il ne s'est rien passé. Dans un sens, un drame terrible venait d'arriver. Et qu'est-ce que Dieu fait? Rien. Qu'est-ce qu'il dit? Rien. Mais dans cette attente importante, Dieu a un plan. Dieu est en train d'accomplir son plan. La résurrection est sur le point d'arriver. L'attente était importante pour apprécier la suite, parce que la suite a un sens. Quel aurait été l'impact de la crucifixion de Jésus s'il avait ressuscité 2 minutes après être mort? Hein? Dieu avait un plan. Il était en train d'accomplir son plan ici. Il y en a qui regardent ce qui se passe dans le monde à l'heure actuellement, qui voient le trouble avec la COVID-19 et qui disent que Dieu ne fait rien. Mais toutes les voies de Dieu sont parfaites, dit la Bible, et l'attente que nous vivons en ce moment, nous devons la vivre dans la confiance en Dieu, qui contrôle toutes choses et qui, comme dit la Bible, accomplit tout selon le conseil de sa volonté. La résurrection de Jésus donc prouve que Jésus est la vérité, qu'il dit la vérité, qu'il est très digne d'avoir toute notre confiance. Alors Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité. Souviens-toi que Jésus a dit, « Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Souviens-toi, Timothée, que la grande déesse Diane des Éphésiens ne prévaudront pas contre Jésus-Christ. Timothée, la vie est pleine d'épreuves, c'est vrai. Tu trouves la vie chrétienne difficile, c'est vrai. Tu te demandes parfois comment tu vas survivre au milieu de tous ces ennemis, de tous ces obstacles. Eh bien, souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Il est mort et il est ressuscité comme il l'avait promis. Et il est en train, présentement, depuis le début jusqu'à son retour, d'assembler auprès de lui, autour de lui, une communauté élue pour la vie éternelle. Et il la maintient et il la protège par sa parole et par son esprit. Et ceci s'accomplit et il n'y a rien ni personne qui va pouvoir empêcher le Seigneur de construire son Église. Alors courage, Timothée, courage, peuple de Dieu. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Deuxièmement, la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts nous assure que notre Sauveur est toujours vivant pour secourir maintenant ses élus dans toute leur détresse. Au chapitre 1, au verset 8, Paul écrit à Timothée, « Souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. » Par la puissance de Dieu. Au chapitre 2, nous avons lu au verset 1, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ Jésus. » Qu'est-ce que peut bien signifier cette exhortation? Fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ Jésus. Comment la grâce est-elle une force pour nous? Eh bien, c'est que Dieu met gratuitement à notre disposition, sans aucun mérite de notre part, la puissance de résurrection de Jésus-Christ pour nous fortifier puissamment pour qu'on puisse passer à travers les difficultés de toutes sortes et qu'on puisse tout supporter. Paul écrit ça dans notre texte au verset 10, « Je supporte tout. » Il recevait et il encourageait
Timothée à recevoir la puissance spirituelle dont nous avons besoin pour accomplir la vocation chrétienne qui est la nôtre. La foi qui se fortifie en la grâce du Christ Jésus nous donne le courage de souffrir comme un bon soldat, dit le verset 3 de notre texte, comme un bon athlète, dit le verset 5, ou comme le laboureur qui peine dur, comme dit le verset 6. Le Christ Jésus qui a conquis la mort par sa résurrection fortifie puissamment son peuple, que son peuple puisse avancer sans se décourager. Et c'est quelque chose de merveilleux. Vous savez très bien, comme moi, que nous pouvons passer des jours très sombres, parfois des jours difficiles, compliqués, où surgit toutes sortes de raisons de se décourager. Nous sommes portés à nous apitoyer sur notre sort, sur nous-mêmes, et voir tout en noir. Paul exhorte Timothée à lever la tête vers le Christ Jésus ressuscité. Il veut nous rappeler que dans tous les gouffres où nous pouvons tomber, le Fils de Dieu est là avec sa main tendue vers nous, en tout temps, pour nous sortir du gouffre, pour nous remettre debout, pour nous encourager et nous solidifier dans notre foi chrétienne. Le plus salutaire encouragement qu'un enfant de Dieu puisse trouver dans ses épreuves, c'est de contempler son Sauveur ressuscité qui a conquis tous les obstacles et qui est victorieux et qui a été couronné par sa glorieuse résurrection. Cette contemplation de Jésus-Christ ressuscité des morts est la source de la puissance de résurrection et de vie qui s'accomplit en nous. Ça veut dire que nous devons puiser par la prière constamment à Jésus-Christ et à sa puissance. Timothée, Jésus-Christ est ressuscité et il règne. Il est vivant, toujours vivant, et il est capable et désireux maintenant de t'aider dans tes difficultés. Peu importe ce qui arrive. Quand tu es tenté de tout faire, Timothée, pour éviter la souffrance, l'humiliation, le trouble, les difficultés, même la mort, souviens-toi de Jésus-Christ. Il va t'aider et te donner la force pour endurer les souffrances. Courage, Timothée, courage, peuple de Dieu. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Troisièmement, la résurrection de Jésus-Christ prouve que tous nos péchés sont effacés, ôtés, expiés, disparus. Et avouons-le, le plus grand sujet de découragement dans le monde, c'est nos péchés, nos propres péchés, la culpabilité qui va avec. C'est ça le plus grand sujet de découragement. Or, la résurrection de Jésus-Christ prouve que le sacrifice offert par le Fils de Dieu est accepté par Dieu le Père comme étant un entier et suffisant paiement, de sorte que nous sommes acquittés, nous sommes justifiés, nos fautes sont enlevées. C'est comme si Dieu nous voit comme si nous n'avions jamais commis le moindre péché. Voilà la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Dieu ne va pas faire tomber sur nous le châtiment éternel que nous méritons. Il ne le fera jamais, parce que ce châtiment a tombé sur son Fils, Jésus, qui l'a porté à notre place, qui a été notre substitut, de sorte que maintenant, tout est réglé, tout est payé, tout est accompli. Nous sommes en paix, réconciliés avec Dieu. La résurrection de Jésus prouve que Dieu le Père a accepté ce paiement comme étant parfait. Alors nous pouvons dire, comme l'apôtre Paul en son épître aux Romains, Jésus, notre Seigneur, est ressuscité pour notre justification, qui,
accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Au verset 10 de notre texte, Paul dit que le salut est en Christ Jésus. Jésus est descendu pour prendre sur lui et porter le jugement de nos fautes et il en est sorti triomphant et maintenant il est le capitaine de notre salut. Sa résurrection prouve que nos péchés sont effacés, enlevés, pardonnés, expiés. Comme dit le cantique, quand Satan me fait douter, il vient me tenter ou m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Dieu, le juste, est satisfait, oui, et il pardonne mon péché. Nul ne pourra me condamner. Alors, Timothée, es-tu découragé par tes péchés? Es-tu affligé par tes fautes? Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts pour te justifier, pour ta justification. Dieu te voit désormais comme si tu n'avais jamais péché. Est-ce que Satan t'accuse et veut te condamner? Jésus-Christ est ressuscité. Il intercède pour toi. C'est lui maintenant qui est ton avocat auprès du Père, dit la Bible. Alors courage, Timothée. Courage, peuple de Dieu. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Quatrièmement, et finalement, la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts nous certifie notre propre résurrection et tous les bienfaits qu'elle comporte. La résurrection du Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, garantit notre propre résurrection. Le Fils de Dieu n'est pas ressuscité pour lui-même, mais il est ressuscité pour nous. Il est la tête de l'Église, le chef. Il ne peut pas être séparé et coupé du corps. C'est certain que grâce à sa résurrection, nous allons ressusciter. Écoutez bien 1 Timothée 1:10. Cette grâce a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur, Christ Jésus, qui a réduit à l'impuissance la mort et mis en lumière la vie et l'incorruptibilité par l'Évangile. Plusieurs personnes dans notre monde parlent comme si la mort est la fin de tout, comme s'il n'y a rien après. Mais quelle erreur! Nous savons, nous, le peuple de Dieu, qu'il y a une vie après la mort et la résurrection de Jésus-Christ le prouve. Jésus est mort et il est revenu à la vie. Donc, nous n'avons aucun doute sur l'existence de la vie après la mort. Aucun doute sur ce que notre Sauveur a dit aussi, avant de quitter ce monde. Il a dit que votre cœur ne se trouble pas. Je vais vous préparer une place. Je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quel encouragement pour nous! Est-ce que ce ne sont pas là des paroles propres à chasser notre crainte de la mort? Nous sommes plus certains que nous allons ressusciter des morts que nous sommes certains de nous réveiller demain matin. Jésus a vaincu cet ennemi de la mort et il est ressuscité, donc il ne faut plus la craindre. Aujourd'hui, Dieu nous donne la grâce de vivre ce à quoi il nous appelle à vivre aujourd'hui. Au moment où nous devrons affronter l'ennemi de la mort, il va nous donner la grâce de l'affronter victorieusement. Si nous exerçons chaque jour à vivre dans la confiance au Seigneur, il va nous donner la force lorsque nous aurons cette échéance qui viendra là pour nous de quitter ce monde. Il va nous donner la grâce, on pourrait dire, de bien mourir, de bien vivre notre mort dans la confiance en lui.
Timothée, la persécution fait rage, il y a tellement de troubles, ta vocation d'évangéliste, tu la trouves difficile, y être fidèle inclut qu'il y a plein d'ennemis et d'obstacles, ne perds pas courage, ne crains rien, ne crains même pas la mort, parce que la résurrection, ta résurrection, elle est assurée par le Fils de Dieu, qui a vaincu ce terrible ennemi et qui est ressuscité pour toujours. Alors, Timothée, courage, peuple de Dieu, courage! Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. C'est comme un slogan que nous avons ici dans ce verset. C'est comme un cri de guerre, de victoire et de triomphe. Quand les afflictions, les adversités de toutes sortes s'abattent sur nous les unes après les autres, ça pourrait être décourageant. Mais souvenons-nous de notre Sauveur, que la mort n'a pas pu retenir, qui est sorti triomphant du tombeau. C'est bon pour toutes les situations de se souvenir de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Mais souviens-toi de Jésus-Christ qui nous est révélé dans la Bible, le Jésus-Christ de la Bible. Pas n'importe quel Jésus-Christ inventé par les rêves, les fantaisies ou les folies des hommes. Pas un Jésus mythique, pas un petit Jésus de plâtre. Non, le vrai, grand, puissant Jésus-Christ que la Bible nous révèle. Bien souvent, l'apôtre Paul aurait pu lancer la serviette, comme on dit, c'est-à-dire abandonner, se décourager et dire, là, c'est assez. J'en ai assez, là, des obstacles, des problèmes, des ennemis. J'abandonne, je ne veux plus rien savoir. Mais l'apôtre Paul n'a jamais fait ça. Pourquoi? Parce qu'il se souvenait de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, qui est victorieux et triomphant. Il ne perdait pas courage pour lui-même dans sa vie, pour Timothée, pour l'Église. Non, il gardait confiance parce qu'il se souvenait que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Je résume et conclus. Nous avons vu ce matin que la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts prouve que Jésus a dit la vérité et donc que nous devons lui faire confiance à 100%. Nous avons vu que la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts nous assure que notre Sauveur est vivant et qu'il peut maintenant, ici, nous secourir en toute situation. Nous avons vu, troisièmement, que la résurrection de Jésus-Christ prouve que nos péchés sont effacés, ôtés, enlevés. Et nous avons vu, quatrièmement, que la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts certifie notre propre résurrection et tous les bienfaits qui l'accompagnent. Peuple de Dieu, souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Amen. Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort et ressuscité, je crois qu'il a payé pour tout, et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous. Et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tout. Et je crois que tu es là.
qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tout. Et je crois qu'il est ici. Je crois qu'il est ici. Présent au milieu de nous. Tout puissant pour nous guérir. Tout puissant pour nous guérir. Et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tout. Et je crois que tu es là. Et je crois que tu es là, Présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, tout puissant pour nous guérir. et par ta grâce nous pardonner. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir. Et par ta grâce nous pardonner. Je vous invite à vous unir à moi dans la prière. Seigneur Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, tu es notre capitaine et nous te faisons confiance. Tu es digne que nous nous appuyions entièrement sur ta parole vraie que tu accomplis toujours. Notre traversée sur la mer agitée de la vie est parfois épeurante, mais nous te faisons confiance, car tu contrôles tout. De fortes vagues nous frappent et nous ébranlent par moments, mais nous te faisons confiance, car tu règnes souverainement. Des courants contraires nous surprennent, mais nous te faisons confiance. Rien ne t'est impossible. Toutes sortes de tempêtes se lèvent et nous plongent par moments dans l'angoisse. Mais nous nous souvenons, Seigneur Jésus, que tu as dit à tes apôtres, « Pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous pas encore confiance? » Nous avons confiance, Seigneur, mais augmente encore notre foi, notre confiance. Regarder vers toi, Seigneur ressuscité, nous fait reprendre confiance et nous empêche de perdre pied. Merci. Tu connais tous nos nombreux soucis. Tu es tout proche. Tu prends soin de nous. Nous t'adorons. Nous nous réfugions près de toi, convaincus que tu mènes toutes choses à bonne fin pour nous, comme ta parole nous le dit. Nous te prions de nous fortifier puissamment dans nos êtres intérieurs par ton Saint-Esprit pour que nous puissions vivre cette journée et cette nouvelle semaine dans un entier abandon entre tes sûres mains d'amour. Nous te prions pour notre humanité chancelante qui s'en va à la dérive aussi longtemps qu'elle te tournera le dos. Nous te prions, Seigneur, d'en avoir pitié. Nous te prions de pardonner ses péchés. Nous te prions de faire grâce. Nous te prions de sauver tous ceux qui sont destinés à la vie éternelle. Aide-nous, Seigneur, là où tu nous places à être cette semaine tes témoins et tes serviteurs fidèles et persévérants. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.
Que Dieu qui donne l'espérance vous remplisse d'une joie et d'une paix parfaite par la foi que vous avez en lui, afin que vous soyez riches en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen.